Ce matin, je vais établir l'église de Dieu, la vérité de Dieu. Je vais établir dans ce pays et ici ce matin le salut. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Ils ont mangé la parole. Alléluia. Et moi je crois que j'avais tout à gagner, en tout cas tout à gagner spirituellement, à le faire venir. Hier, quand on a fini le programme, il était presque 15 heures. Charles lui dit, voilà, ça vient de finir, tu vas revenir encore ici l'après-midi. Dimanche après-midi, est-ce que chez moi là, on peut annuler? Il dit, non, je viens chez toi. Tu es venu chez moi. Papa, jusqu'à 9h, on n'a pas travaillé. Comme ça, on va faire les deux services. Hier, j'attendais un cantique. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais et quand j'ai entendu chanter ce cantique, je me dis, mais les chrétiens sont des religieux. Mes enfants, j'ai eu la grâce de le voir. Personne m'a prêché l'évangile. Personne m'a imposé les mains. Personne m'a consacré. Et ce que je vous apporte ce matin, c'est Jésus, le vivant. Je ne vous apporte pas Jésus ressuscité. Vous pouvez certainement vous accorder avec moi ce matin. Quand on me dit que Jésus est ressuscité, quelqu'un avant, soi-disant, de mourir, il dit, je suis la résurrection et la vie. Quelqu'un qui est déjà la résurrection, vous allez le mettre au niveau de ressuscité. Quelqu'un qui est déjà la résurrection. Ce n'est pas Jésus qui est ressuscité. La résurrection est allée vers moi. Moi qui étais mort. Et la résurrection par le pouvoir de la divinité qu'il incarne, il m'a ramené en vie.
c'est moi qui suis le ressuscité par celui qui est la résurrection. Mes enfants, si nous n'arrivons pas aujourd'hui à ressusciter les morts, alors qu'il nous a mandatés, accrédités pour pouvoir ressusciter les morts, simplement parce que nous ne sommes pas la résurrection. Mais le jour où nous serions la résurrection, lui en nous, nous en lui, la mort ne tiendra plus devant nous. Tel qu'il est dans les cieux, et que ce matin, tel que je suis sur la terre, ô Éternel, tu n'étais pas celui qui guérissait, tu étais toi-même le miracle dans le monde. Tu n'étais pas celui qui était venu prêcher le salut, tu étais le salut toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu donner la vie, tu étais la vie toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu donner la paix, tu étais le prince de paix toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu dire la vérité, tu étais toi-même la vérité. Tu n'étais pas celui qui est venu montrer le chemin, tu étais le chemin de la gloire, de l'élévation, de la magnificence, du triomphe, de la prospérité, de la victoire. Alléluia! Ce matin, je vais établir l'église de Dieu, la vérité de Dieu. Je vais établir dans ce pays et ici ce matin le salut. Le salut. À partir de ce matin, là où tu rentres, le salut rentre. Là où tu rentres, le salut rentre. Salut de délivrance, salut de liberté, salut de guérison, salut de révélation, salut d'autorité, salut de sagesse, salut de bonheur, salut de gloire. Ouais! Nous sommes ton salut dans ce monde de notre roi. Et dans le ciel, où en 86, décidons après la grande croisade que j'ai faite alors à Kinshasa, étant le premier Africain à faire une croisade au pont Kasavubu, après les Jean-Louis Jaillet, après les Osborne, je fus le premier noir à faire la campagne au pont Kasavubu. Et après, j'ai vraiment eu à cœur d'abandonner le travail. Étant un inspecteur commercial dans la société du pétrole, où je gagnais beaucoup d'argent. Alors mon épouse Astrid m'a dit, mais papa, c'est avec ton argent que même mes parents vivent. C'est avec ton salaire que ton père, tes parents vivent. Et c'est avec ton salaire que nous recevons les maisons, que nous aidons les hommes, les femmes de Dieu à faire leur mariage. Mais tu décides de sacrifier tous ces gens. Je dis, Astrid, tu as raison. Je ne veux pas m'aventurer et puis revenir dire, oh Seigneur, je reprends le travail. Non. Et je suis allé chez les moines à Kinsuka. Ils m'ont donné une chambre
je suis rentré dans cette chambre le premier jour et j'en suis sorti le 53e jour, sans miette de pain, sans bouillie. Ou au 43e jour, j'ai senti une main à 14 heures qui m'a touché la poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel, devant un boulevard. Peut-être tous ne sont pas arrivés en France, à Paris. Mais quand vous voyez comment les gens s'attoupent à Paris, courent dans tous les sens comme s'ils étaient des fous. C'était comme ça. Je dis, mais quel est ce monde? Et voici tout ce monde sur ce boulevard. Des pasteurs qui avaient la Bible, des gens qui parlaient en langue. Je me suis mis derrière eux, pensant qu'ils allaient à l'église. Et du côté droit, dans un kiosque, tout en or, énorme, grand, avec des grandes ailes, il m'appelle Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui connaît mon nom ici pour m'appeler Talingano, Talingano? Et il fait sa main, viens. Et je viens le retrouver. Il ouvre un grand livre et il met son doigt sur mon nom écrit en lettres d'or. Ton nom est écrit en lettres d'or. Et je lui dis, mais laisse-moi d'abord aller à l'église. Les gens courent pour aller à l'église. Il me dit, non, ils ne vont pas à l'église, ils vont à l'enfer. Comment quelqu'un qui a la Bible peut aller à l'enfer? Comment quelqu'un qui parle en langue peut aller à l'enfer? Il me dit, ils n'ont que la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Je dis, ils n'ont que la Bible. Combien possèdent la Bible au milieu de nous? Et ils sont des sorciers. Combien possèdent la Bible ce matin? Ils ont la haine dans leur cœur. Combien possèdent la Bible ce matin, parlent du mal de leurs frères et de leurs sœurs? Combien de pasteurs possèdent la Bible et ne sont pas prêts à se réconcilier avec son frère pasteur? Combien? La Bible est utilisée par Satan. J'ai vu Bongo m'a montré une Bible tirée de l'original, mais c'est un grand maître. J'ai vu mon frère ici, il m'a montré une Bible. J'ai vu Oufek Boigny m'a fait sortir une Bible tirée de l'original, mais cela ne l'empêchait pas de se baigner dans le sang des innocents tous les matins. Combien possèdent la Bible au milieu de vous? Ont le cœur de jalousie, ont le cœur de mépris, ne sont pas prêts à pardonner, ne sont pas prêts à ouvrir leurs mains à quelqu'un qui est à côté de lui, qui ne mange pas, et il va dire, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira, je prie pour toi. L'Éternel n'a pas demandé que tu pries, il dit, donne-lui à manger. Notre Père, parlez. La Bible déclare, la Bible déclare quoi? Dieu ne tient pas la Bible lorsque tu engages
La Bible déclare, tu vas rester avec ta Bible dans la stérilité. Mais lorsque tu engages la parole, ainsi dit la parole de Dieu, ainsi dit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un parchemin. La parole de Dieu est un homme. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. La parole de Dieu n'est pas pour la tête. Mon ami aimé, la parole de Dieu n'est pas pour la tête. Les versets, les chapitres sont pour la tête. La Bible est pour la tête. Mais la parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, elle rentre. Et quand la parole de Dieu rentre, il n'y a plus de place pour la haine, il n'y a plus de place pour la jalousie, il n'y a plus de place pour la rancœur, il n'y a plus de place pour l'égoïsme, il n'y a plus de place pour le négatif, il n'y a plus de place pour Satan, la sorcellerie, il n'y a plus de place. Quand la parole de Dieu rentre en toi, ce matin, l'amour rentre en toi, la bonté rentre en toi, la miséricorde rentre en toi, la compassion rentre en toi, la gloire rentre en toi. Alléluia! Éternel, 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 tu viens faire ta demeure en moi. Éternel, tu viens faire ta demeure ce matin en moi. Ce que hier je ne pouvais pas aimer, ce matin, avec le pouvoir de la parole, je serai aimé. Ce qui est impossible à aimer, compte tenu de son immoralité, compte tenu de sa perversité, compte tenu de sa méchanceté, compte tenu de son ingratitude, la parole de Dieu me donnera le pouvoir d'aimer ce que humainement parlant ne peut pas aimer, de pardonner ce que humainement tant ne peut pas pardonner, de me libérer, de m'affranchir, de m'élever, de m'imposer, de m'établir en triomphe et en victoire. La parole, la parole. Et Jésus, la parole n'est pas la Bible déclare. Nous échouons aujourd'hui avec la Bible déclare. Les démons nous rient au nez avec la Bible déclare. Oh, le petit Corona, qui n'est qu'un petit démon, arrive à assujettir l'église. Parce que l'église engage que la Bible déclare. La Bible déclare, Satan a le langage de la Bible, mais le Christ a le langage de la parole de Dieu. Reprenons. Reprenons dans l'église la parole de Dieu. Ramenons dans l'église la parole de Dieu. Mes enfants, vous savez pourquoi Corona a ébranlé la plus grande église de France que j'ai connue depuis 80, la porte ouverte. Et pourtant, c'était pendant une grande convention. Des orateurs de grande taille étaient là. Corona est rentré. Corona a mis tout le monde par terre. Pasteur, vous savez pourquoi? Mais c'est exactement, mon fils, exactement ce que Marthe a dit. Seigneur,
si tu étais ici, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Si tu étais ici, l'absence de Jésus dans nos organisations, l'absence de Jésus, mon église, l'église qui n'est pas notre propriété. Nous avons mis le Seigneur de l'église dehors et nous nous sommes appropriés de son église en disant mon église, mon église. Oh, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort, papa. On m'a dit, Talingano porte le masque. Je dis, vous avez bien vu la personne? Moi? Mais il m'a démasqué. Depuis 2000 ans, 3000 ans, Jésus m'a démasqué. Et vous voulez me remettre encore dans quoi? Les masques. Mon ami, tout ça c'est quoi? C'est pour craindre la mort. Craindre la mort, que je ne sois pas contaminé, que je ne meure pas, masque ou pas masque. Lorsque le jour arrive, il te ravit que le souffle de son souffle que tu as, il te laisse avec ton masque, il te laisse avec tes 3 masques, il te ravit que le souffle que toi, il te donne ce matin par grâce. Et qu'est-ce que tu feras avec tes masques? Je ne porte pas ce masque simplement parce que le masque est dans le monde où je me trouve. Mais je ne suis pas de ce monde. Celui qui demeure, celui qui demeure sous l'abri, sous l'abri, sous l'abri, sous l'abri, sous l'abri. Mes enfants, poussez la parole de Dieu. Celui pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, il faut monter. Monter sur la peur, monter sur l'angoisse, monter sur la peur, dominer l'angoisse que le monde sème aujourd'hui dans le monde, dominer sur la peur que le monde sème aujourd'hui dans le monde. Celui qui demeure sous qu'est-ce qu'il fait? Il repose. Il sous l'ombre. Mais alors, Corona, peut-être tu peux être puissant, mais moi, Talingano, ce matin, je suis sous l'ombre du tout. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui... Aucun malheur. Dites après moi, aucun Corona, écoute-moi bien, aucun. Tu es un malheur dans ce monde, alors je te dis, aucun. Aucun ne m'arrivera.
aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Aucune contagion ne m'atteindra. Corona, tu as écouté? Tu fais partie de ces aucun. Corona, tu fais partie de ces aucun. Corona, tu fais partie de ces aucun. Cancer, tu fais partie de ces aucun. Diabète, tu fais partie de ces aucun. Hypertension, tu fais partie de ces aucun. Sorcier, tu fais partie de ces aucun. C'est pour cela que je dis à mes enfants, ne prêchez pas l'évangile. Cessez de prêcher l'évangile. Soyez vous-même l'évangile. Nous prêchons beaucoup. Lui, il connaît tout ça là. Il connaît tout ça. Ne crains rien. Ne crains rien. Corona, rien. Sorcier, rien. La mort, rien. Satan, rien. Et vous les démons, rien. Ne crains. Ne crains. Ils sont tous que des... Mon ami, rien ne pourra me nuire. Non, non, dites après moi, rien. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les enfers, ne pourra me nuire. Rien. Sorcier, je t'appelle ce matin, rien. Mort, je t'appelle ce matin, rien. Maladie, pauvreté. Et vous, mes ennemis, levez-moi le bras droit. En élevant ton bras droit, mets dans ta vision que tu t'élèves au-dessus de ce monde. Celui que j'apporte ce matin a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Ce matin, papa, élève tes enfants par le pouvoir de ta gloire, le pouvoir de ton nom, le pouvoir de ton amour, le pouvoir de ta bonté. Élève tes enfants, Seigneur. Élève-les. Élève-les. Établis-les à ta droite, dans le triomphe, dans la guérison, dans la délivrance. Je m'élève au-dessus de l'enfer. Je m'élève au-dessus de ce monde en péril, dans l'angoisse, dans la terreur. Oh, je m'élève au-dessus des fléaux. Je m'élève au-dessus de la conjoncture. Je me lève et en me levant, Satan est tombé. Est tombé. Le Christ l'a délogé, l'a dépouillé. Le prince de Corona, de Sida, de cancer est tombé. La maladie est tombée de ma vie ce matin, ô Éternel. Les douleurs sont tombées de mon corps ce matin, ô Seigneur.
La malédiction est tombée ce matin de ma vie, Seigneur. Ouais, la pauvreté est tombée ce matin de ma vie, Papa. Mort, 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 où est ton pouvoir? Mort, où est ton autorité? Mort, toi qui fais peur au roi, toi qui fais peur aux riches, toi qui fais peur aux sorciers, où est ton pouvoir ce matin? La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie. Ce matin, Sida, toi qui es ma mort, tu es englouti ce matin dans la victoire. Diabète, cancer, hypertension, tu es englouti ce matin dans la victoire. Alors, élève bien ton bras droit, ta vision, ta foi, ta conviction. Élève ton épouse, élève tes enfants. Que cette année 2022, que vous ne soyez plus en bas, mais que vous soyez en haut. Que vous ne soyez plus la queue, mais que vous soyez la tête dans ce pays, afin que les rois courent derrière vous, car la tête porte deux yeux qui voient, la tête porte deux oreilles qui entendent, la tête porte la bouche de la révélation. Les rois courront parce qu'ils n'auront jamais vu ce que tu vois. Les rois couriront parce qu'ils n'ont jamais entendu ce que tu entends. Les rois couriront vers toi parce qu'ils n'auront jamais eu la révélation de ce que tu as comme révélation politique, économique, sociale. Ils couriront derrière toi. J'élève ton église, Seigneur. J'élève ton église. Maintenant que tu es là. Maintenant que tu es là. La résurrection est là ce matin. Maintenant que tu es là. La guérison de mon fils est là ce matin, de ma fille est là ce matin. Maintenant que tu es là. Le pouvoir de maintenant commence. Le pouvoir de maintenant commence ce matin. L'autorité de maintenant commence ce matin. Satan est délogé maintenant. La maladie s'écroule maintenant. L'envoûtement s'écroule maintenant. Maintenant que tu es là, ma guérison est là, ma délivrance est là, mon élévation est là, ma restauration est là, ma victoire est là. Maintenant que tu es là.